Hare Krishna, Dandavat Pranam. Capsule numéro 9, question numéro 7. Pourquoi la combinaison de la terre, des vaches et de Krishna est-elle importante? Les vaches, la terre et Krishna sont en fait des piliers fondamentaux de la culture védique. Le dharma de Varnashram commence surtout par la protection des vaches. Nous savons par Shastra comment les vaches sont en fait l'incarnation de tous les demi-dieux. De tous les animaux créés dans le monde matériel, les vaches sont les plus propices. Les vaches sont les plus chères à Krishna et sont plus chères que les brahmanes. Tout ce dans ce monde matériel est l'énergie de Krishna. La nature matérielle, lorsque nous établissons une relation appropriée avec Mère Nature, elle rend l'appareil. De la même manière qu'une mère rend l'appareil avec son enfant. Nous sommes donc enfants de Dieu. Nous sommes censés utiliser correctement les dons de la nature, et les vaches et la terre sont censés faire partie de notre mode de vie. Cela peut être un peu difficile à comprendre pour la plupart des gens, car la majorité des gens dans la société moderne n'y ont pas été exposés. Ils ne comprennent donc pas pourquoi tout cela est important. Par conséquent, il est nécessaire d'initier progressivement les gens à l'importance de la terre et de l'agriculture. Notre philosophie est que vous produisez votre nourriture n'importe où, vous restez et gardez des vaches, prenez du lait, produisez des légumes, des céréales alimentaires et chantez Hare Krishna, c'est tout. C'est notre philosophie. Réussissez votre vie en devenant conscient de Krishna, vous vous libérez de tous ces troubles de la condition matérielle. C'est notre éducation. Ne soyez pas après ces automobiles, la télévision, toutes ces bêtises, le sport, les vins, les femmes, ne soyez pas après ceux-ci. Mangez simplement suffisamment, gardez votre santé, chantez Hare Krishna, réalisez Krishna et rentrez chez vous au monde spirituel. C'est notre philosophie. Conversation 25 074 Rome. Historiquement, l'agriculture a toujours été acceptée et a été reconnue comme la meilleure économie pour répondre à toutes les nécessités de la vie. Comme l'exprime Srila Prabhupada, vous ne pouvez pas manger des écrous et des boulons. Ce que vous produisez dans les usines ne répondra pas à vos besoins fondamentaux. Mais à partir de la terre et des vaches, tous nos besoins peuvent être satisfaits. De cette façon, la vache et la terre font partie de la culture indienne ou de la culture védique. Ce n'est pas seulement la culture indienne, ceci est censé être établi à l'échelle mondiale. Cette culture du respect de la terre, cette culture du respect des vaches sont des concepts et des principes universels et font partie intégrante de ce que la conscience de Krishna est censée enseigner aux gens. Nous sommes censés enseigner, nous sommes censés former et éduquer les gens dans les valeurs de la terre, des vaches et bien sûr Krishna. Sans l'élément spirituel, toutes ces choses ne nous mènent nulle part. Ça devient de la spéculation mentale. Donc, l'élément spirituel doit être là. C'est la base de tout et c'est à partir de cela que nous construisons. Le Seigneur Krishna, comme nous le savons tous, il vivait à ce style de vie idéal à Vrindavan où à chaque jour, Krishna, la personne suprême de Dieu, sortait personnellement les vaches. Il vivait avec les vaches, il conversait avec les vaches tous les jours. Et tous les habitants de Vrindavan, leur principale préoccupation et leur principale méditation étaient les vaches et les produits laitiers. Toute l'économie était basée sur les vaches et l'agriculture. Il y a environ un an, un couple ici en Inde qui travaillait en Amérique a décidé de quitter son emploi. Il avait des terres ancestrales, pas en grande quantité, peut-être 4 à 5 acres. Mais en un an, ils sont devenus autonomes. Il mentionnait qu'en réalité, il n'a besoin que de travailler 3 à 4 mois par an, car une récolte de paddy, ce qui est raisonnable, suffirait. Une récolte raisonnable de paddy produira entre 3 et 5 tonnes par an. Autrement dit, si c'est 5 tonnes, alors c'est 5 fois ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une tonne de riz pour une famille ordinaire, et ce n'est que du riz. Il y a d'autres choses produites dans le pays. Nous ne savons pas ces choses. Nous avons oublié ces choses. Par conséquent, Srila Prabhupada a voulu que nous ne parlions pas seulement, mais que nous démontrions également comment vivre de la terre de cette manière simplifiée, en dépendant de Dieu et des dons de la nature. De cette façon, nous ne devons plus concerner sur le but de la vie. C'est ce qu'en fait l'idéal et la meilleure façon de vivre pour tout le monde. Anvat Pranam, Hare Krishna.